Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Graden. Je suis Louis, chargé de communication, mais aussi journaliste chez Graden et je suis accompagné de Antoine. Comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas et puis par la suite présenter aussi Graden puisque tu es son fondateur? Yes, bah du coup je suis Antoine, fondateur de Graden, une bonne trentaine, une petite trentaine, accessoirement joueur de rugby. Effectivement j'ai fondé Graden il y a un peu plus d'un an. On va expliquer je pense ce qu'est Graden. Bah, je te laisse, Ouais, parfait. je te laisse expliquer évidemment. Du coup, Graden, c'est la première application qui centralise des événements de sport autour de chez toi. C'est-à-dire que l'enjeu, il est assez simple. Il y a beaucoup d'événements sportifs où on peut voir des émotions assez folles, où on peut voir des choses, mais en réalité, il n'y a aucun outil qui centralise. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que il y a beaucoup de choses qui se passent autour du sport, autour des événements sportifs, et de pousser les gens à aller découvrir tout ça sur place. Qu'est-ce qui au final toi t'a poussé à créer cette boîte? Tu l'as dit, il y avait un manque Mm. d'outils, mais au-delà de ça, personnellement. Je pense que l'élément déclencheur, bah, déjà, c'était l'idée de monter sa propre boîte. Et ensuite, ça a été aux sorties du Paris 2024, où il y a eu beaucoup d'effets positifs sur la population, donc beaucoup de données. Les gens sont allés voir du cécifoot, de la boccia, de l'escrime, de l'équitation. En fait, il y avait cette billetterie un peu, une offre multisport qui a fait que les gens se sont vraiment chauffés pour aller voir du sport, une espèce de FOMO. Donc ça, c'était vraiment l'effet positif. Et derrière, le soufflet qui retombe. Donc on l'a vu via les subventions, les partenaires. Et puis en fait, la réalité du sport, bah, je la connais avec des parents qui ont été dans le milieu associatif rugby. Au final, il y a peu de monde sur les événements. Si on prend tu vois, la Ligue 2, le remplissage tir-tribune, c'est autour de 40-45%. Donc en fait, ça montre qu'en réalité, la France n'est pas un pays de sport. Du coup, ça m'a amené et ça m'a un peu obsédé à creuser ce problème. Et du coup, Graden est né tout simplement de trois piliers. Le premier, c'est qu'il faut créer une offre multisport. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire pendant Paris 2024. Les gens se sont chauffés à découvrir de Mm. nouveaux sports. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir en dire beaucoup plus sur le sport. Donc c'est ce qu'on fait aussi via les interviews, le podcast, le média, nos réseaux sociaux. C'est en fait de prouver que derrière un match, derrière une compétition, il y a bien plus qui se joue. Il y a des carrières, il y a des émotions, il y a des gens qui se surpassent, il y a des trajectoires, des blessures, plein de choses. Donc vraiment de changer le storytelling, donc à la fois sur le contexte sportif, mais aussi extra-sportif, c'est quoi l'histoire d'un club, et aussi pédagogique. C'est-à-dire quid d'aller voir un événement d'escrime Mm. quand on connaît pas les règles, quid d'aller mettre la lumière en fait sur ces différents sports. Et le troisième pilier, bah, c'est l'activation marketing. Donc en fait, ce qu'on veut créer derrière Gradon, c'est un endroit où tu gagnes des points quand tu vas sur les événements, tu gagnes des points quand tu fais des jeux concours, de la gamification, du prono. Et donc il y a vraiment cette idée de plus tu vas avoir de sport, plus tu récupères des points. Et surtout, en fait, les événements sportifs sont gratuits et accessibles et à côté de chez toi. Donc on veut montrer tout ça. Comment est-ce que déjà en un an, toi, tu vois l'évolution de Graden en un an et demi? En un an et demi, bah, on accompagne de plus en plus de clubs, il y a une plus en plus grosse communauté. Alors on s'est attaqué d'abord à Paris et Île-de-France, qui est quand même un environnement assez vague, mais je pense que oui, on a un impact de plus en plus fort avec les clients auxquels on travaille. Et je pense que, alors sans aller sur des grands messages politiques, avec l'arrivée de l'IA, on a besoin de se connecter aux autres, on a besoin de faire collectif, on a besoin de voir le sport en vrai et de le vivre. Je vois bien qu'on va que monter en puissance. Et toi, c'est quoi ta vision de Graden? Parce que tu nous as rejoint maintenant. Ouais, bah écoute, bah pour moi, Graden, c'est un peu, enfin, je dirais que ça doit être, tu l'as dit, de connexion, ça doit être fondamental pour aujourd'hui, parce qu'en fait, on est de plus en plus un peu écartés les uns des autres, et que mine de rien, bah, un truc qui nous rassemble, et on l'a vu effectivement, bah, typiquement en France, on sait que on n'arrête pas de se crier dessus à longueur de journée, tous entre nous, et en fait, le seul truc qui nous rassemble vraiment, c'est le sport. Les JO, le foot en 2018, même le rugby là récemment, enfin tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement sportif en France, en fait, ça fédère tout le monde. Mm. Et pour moi, ouais, c'est un moyen de pouvoir justement ouais, connecter tout le monde tout en voyant du sport. Et enfin, il y a quoi de plus agréable que fait de regarder du sport, qui soit connu, pas connu, parce qu'en fait, tous ces sportifs, ils ont une histoire, que ce soit professionnel ou vraiment la D6 au fin fond d'un département. Ces gens, ils ont tous une histoire, quelque chose à raconter, et c'est important de pouvoir mettre en valeur tout ça. Donc c'est bien que Graden puisse le faire et que enfin, surtout quelqu'un le fasse, parce qu'évidemment les grandes équipes, les grands joueurs, tout ça, on a déjà les grands médias qui s'en occupent, mais il faut que bien tout le monde
puissent avoir une tribune. Donc, non, pour moi, c'est cet avantage de mettre en avant un peu tout le monde et surtout à la même échelle, qu'on essaye de mettre autant en avant effectivement un club pro ou une discipline qui est quand même professionnelle à un club peut-être parfois un peu plus amateur. C'est ça qui t'a poussé à postuler, quoi. Rendre visible tous les sports à tous les niveaux. Ouais, et puis bah, l'offre aussi omnisport. Tu vis des émotions différentes en fonction de certains sports. Enfin, moi, je suis aussi dans le rugby, je fais 10 ans de rugby, etc. Donc, ce sport-là, en termes d'émotion, je le connais. J'ai vécu des moments compliqués, 2023. J'ai vécu des beaux moments, 2022. Mais tu découvres aussi, en fait, qu'en regardant d'autres sports, tu vis de nouvelles émotions, tu apprends à découvrir des moments, en fait, où, bah, typiquement, l'escrime, j'ai découvert, moi, avec Saint-Maur. Et en fait, c'est un sport que je connaissais pas du tout, que j'avais vu à la télévision. Et en fait, très rapidement, tu te prends au jeu de dire, allez, je veux qu'il mette ou elle mette la touche, tu vois. Et en fait, très rapidement, tu es quand même assez galvanisé. Donc, il y a ce côté où justement, tu essayes d'apprendre aussi d'autres sports, tu essayes de déguiser un peu ton regard d'amateur de sport, justement en regardant d'autres sports, etc. Donc, ouais, l'offre multisport. Et puis, évidemment, surtout, de là où je viens, de mon milieu du journalisme, pouvoir justement échanger avec les sportifs, que ce soit en interview, etc., ou même en off caméra, de pouvoir continuer à avoir ce dialogue avec les sportifs, je trouve, et les sportives. Je trouve que c'est ultra intéressant et t'apprends beaucoup, beaucoup d'eux, quoi. Donc voilà une des multiples raisons pour lesquelles j'ai postulé et je m'y plais. Mais bon, continuons vers l'avenir. Toi, c'est quoi tes objectifs avec Graden, tes ambitions dans, allez, on va dire les 5 années à venir? Alors, je dirais que déjà actuellement, on prend un tournant au nombre d'organisateurs, de communautés, comme je le disais, aussi avec l'arrivée d'Alison Pinault, donc en tant que cofondatrice de Graden, et aussi de toute façon une team qui est une équipe de 6 personnes qui est à plein temps et qui y croit vraiment, et je suis persuadé de travailler avec les bonnes personnes dont tu fais partie, donc merci de nous avoir rejoints. Et du coup, le tournant, bah, on va le matérialiser avec aussi un peu un rebranding, avec un nouveau logo, une nouvelle image de marque. Et en fait, derrière ça, donc on va l'appeler Graden Moved by Sports, tu vois, en termes de catchphrase. Et en fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est capable maintenant réellement d'accompagner des clubs et des organisateurs d'événements dans toute la France. Donc pour moi, là, sur les prochaines années, ça va être très important d'aller se déployer. Donc aujourd'hui, on est présent à Rouen, Rennes, Nantes, Toulouse, mais on sera présent et on est prêt à accompagner des clubs dans autour de toutes les métropoles françaises. Et il y a même cette idée d'aller sur des projets plus longs, type internationaux, donc être capable par exemple d'accompagner des fédérations sur leurs enjeux internationaux, donc quand ils vont sur des championnats du monde, en fait d'être capable d'aller créer du contenu aussi autour de ça. Et notamment en termes de contenu, on a vu que c'est très bien les réseaux sociaux et on est plutôt bon à ça, mais on a aussi envie d'accompagner en fait les clubs, les athlètes sur des contenus longs. Donc des documentaires, des reportages, parce qu'on se rend compte que ces histoires, elles méritent plus que 45 secondes et un TikTok pour être racontées. Et du coup, voilà, tout ce rebranding, en fait, ça élargit notre offre. Ça nous permet d'accompagner tout type de clients. Donc, comme tu disais, du club D6, où on va venir déjà avec la plateforme, une offre plutôt de base, et des clients qui veulent aller très loin en termes de communication auprès des néophytes et des curieux, et où on peut vraiment déployer une réelle stratégie marketing. Donc, pour répondre à ta question sur les 5 ans, c'est simple. Je veux que enfin, c'est un doux rêve, mais je suis obsédé par ça. Mais dans 5 ans, sur un week-end, au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire ce week-end, on se dit bah, je vais voir sur Graden. Donc je veux qu'on soit rentré dans le quotidien des Français, voire ailleurs, sur vraiment une consommation, de se dire bon bah voilà, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je peux faire? Bah je peux aller voir du sport, découvrir un nouveau sport. Parce qu'en fait, découvrir un nouveau sport, c'est savoir que le club existe, c'est potentiellement être partenaire, bénévole. Enfin voilà, Un il y a écosystème. tout un écosystème qui doit vivre autour de ça. Donc voilà, c'est vraiment l'ambition, grandir année après année, avec bien sûr humilité, mais dans 5 ans d'être vraiment l'acteur, comme un shotgun peut l'être sur la musique, d'être l'acteur de la consommation du sport en France. Bon, tu as parlé du rebranding, on va reparler de ça un petit peu après, mais déjà, est-ce que tu as senti un moment quand même charnière où tu t'es dit, là, il y a quand même quelque chose à faire, quelque chose à continuer? Bien sûr, pour moi, c'est les retours clients. En fait, quand tu montes un premier business, tu as tes premiers clients,
tu trembles un peu, il y a la première opération, et en fait, nous, le gros avantage, on le dit pas assez, mais c'est la data, c'est-à-dire qu'après un événement, on est capable de dire combien de personnes on a touché, combien de comptes on a touché, combien de personnes on bouge vers la billetterie, combien de personnes sont venues vraiment sur l'événement, combien de vues, et ainsi de suite. Et en fait, on s'est rendu compte que là, bah, tous nos clients sont contents et qu'il y a une montée en puissance d'événement en événement. Même des clients avec qui maintenant on a une relation particulière, parce qu'on est vraiment enfin, une agence et on les conseille réellement. Donc, moi, je dirais que c'est là où je me suis dit, bon, en fait, on n'est pas juste en train de vendre un concept, on a de l'impact sur les événements qu'on accompagne. Et donc, c'est le moment où je me suis dit, bon, bah là, il y a un tournant à prendre. Il faut qu'on soit partout, il faut qu'on aille sur plus de sport, il faut qu'on recrute les bonnes personnes, et ce genre de choses. Donc, je dirais que le vrai tournant, c'est de voir qu'on fait gagner du temps, de l'énergie, même de l'argent et de Mm. l'impact à nos clients. Et ça, c'est le plus important. Bon, tu l'as dit, rebranding, on va parler un peu de tout ça, de ce choix, d'abord avec le logo, nouvelle DA artistique, des nouvelles couleurs, plateforme aussi qui a un peu changé, tout ça est déjà disponible évidemment sur nos réseaux au moment où vous écoutez ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu ces choix, pourquoi ces changements Non, bah l'idée c'était déjà parce qu'on n'avait pas de logo, première chose. notre logo était notre marque, donc notre nom, et c'était assez suffisant. Le deuxième, c'est que on avait besoin voilà, de se l'approprier collectivement, donc de se poser la question qu'est-ce qu'on veut raconter, et ainsi de suite. Il y a cette notion d'être touché par le sport, d'être ému par le sport, donc c'est pour ça qu'on a humanisé aussi le logo par une légère appropriation de la main, et notamment, nous, il y avait le sujet quand même du rouge qui était omniprésent partout, Mm. et du coup, en termes de com, c'est vrai que vu qu'on travaille aussi pour nos clients, il faut être adaptable, et donc on a besoin d'une charte graphique qui soit un peu plus complète. Et je dirais que ça marque de toute façon l'élan d'un Gradon 1.0 à un Gradon 2.0, à se dire, bah voilà, maintenant on a la stature pour ambitionner avec un vrai logo et pouvoir voilà, se positionner pour nos clients. Justement, ce logo, en parlons-en un petit peu. Donc, tu as dit humaniser un peu la main, qui en fait forme une sorte de G avec le pouce. On Mm. a en fait, ça part de base d'un mouvement de clap, comme si on était du coup au final dans les tribunes, ce qui explique aussi la raison de cette main. Et puis, légèrement aussi un peu le coq, un peu la fierté française. C'est un trio de tout ça. Je dirais que chacun y voit ce qu'il veut. Déjà, non, ce qui est important, c'est que merci, grâce à Google, c'est vrai que Oui. le G est quand même bien approprié à Google, donc c'est difficile de se présenter et de remplacer Google. Donc l'idée, effectivement, c'est d'être, comme tu le disais, d'être assez subjectif, de retrouver ce G de Graden, de retrouver ce sujet de la main avec, effectivement, quand on est dans des tribunes, on scande, on élève les mains. Et ce sujet du coq, plus que, donc il y a l'histoire du sport français et tricolore, mais il y a aussi cet aspect du coq qui fait du bruit, Mm. qui gueule, on peut le dire. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, il y a ce sujet du son, et après de pouvoir aussi s'amuser, nous, en motion design, pour aller faire vivre ce logo. Donc après, on y voit ce qu'on veut, mais l'idée, c'est au minima de pouvoir s'identifier sur un logo clair et évident. Comme je vous disais, vous pouvez déjà retrouver du coup ce logo sur nos réseaux. Et puis, qu'est-ce qu'on, là, étant donné qu'on est donc dans un peu un premier jet, un premier podcast, qu'est-ce qu'on veut en faire en fait de ces podcasts? Parlons-en. Non, c'est un gros sujet, comme je disais, on a toujours eu cette volonté de produire du contenu quali, autant qu'on le peut avec les moyens qu'on a, et il faut être avec humilité, mais du coup on est allé sur du documentaire, on est allé sur des interviews longues, pour sortir effectivement du format combiné rapide, et aussi être capable de donner plus. Donc via ce podcast, ce qu'on veut, c'est vraiment fournir aux utilisateurs des histoires, des émotions, des parcours des sportifs français et autres. Et donc en réalité, pour moi, c'est vraiment de faire transpirer ce que le sport est, pour donner envie aux gens de venir découvrir ces sports en vrai. Parce que c'est ça la finalité de Graden. On a notre mission, mais effectivement, je crois qu'on a besoin de le rappeler en France, on a besoin de mieux, enfin de rendre encore plus visible ces parcours, de rendre encore plus visible à quel point on doit se battre dans un sport amateur ou dans un sport. Même des fois, on est en équipe de France et c'est difficile de finir les fins de mois et ce genre de choses. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant que Graden de mettre ça en lumière pour pousser les gens à, ok, là samedi, il y a une Coupe d'Europe à côté de chez toi, juste tu y Mm. vas. Et en fait, on en parlait tout à l'heure sur les clients, mais sur les utilisateurs, c'est pareil. Il n'y a personne qui est déçu. En fait, quand tu vas voir un match de Ligue Magnus, quand tu vas découvrir du hockey sur glace, de l'escrime, du CC Foot, tu es rarement déçu. Mm. Donc tu y reviens par Mm. toi-même. Et donc en fait, tu as
enfin, on prend peu de risques à aller pousser les gens voir du sport. Donc, derrière ce podcast, c'est mettre en lumière des parcours pour vous pousser à aller sur des événements sportifs. Merci beaucoup Antoine pour cette discussion. Tu voulais rajouter un dernier petit mot? Ah bah, un dernier petit mot, forcément, il faut nous suivre partout. Donc déjà, créer son compte sur graden.fr, nous suivre sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn pour ceux qui bossent dur, et notamment votre plateforme de podcast. Il faut absolument suivre l'aventure Graden, on va faire que grossir, nous faire un maximum de retours, parce qu'il n'y a qu'avec vos retours en fait, qu'on va s'améliorer. Et puis toi, Louis, c'est quand le prochain podcast? Eh ben on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Allez, ciao. Aïe! Abonne-toi.